Allons-y alors. Et bonjour YouTube, comment vas-tu? Bien? T'as pris du poids. Aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode. On a gratté comme ça les fonds des tiroirs pour Effie, qui est à l'hôpital. Donc, elle a demandé un truc, on le fait. On est comme ça ici, on soutient les gens jusqu'au bout. Et c'est l'anniversaire de Fabino aussi. Voilà, n'hésitez pas à passer vos messages. Bientôt, je ferai une carte de membre Club Dorothée pour souhaiter vos anniversaires en fin de live. Votre nom passera très très vite, comme ça, il suffira de le lire. Aujourd'hui, on va faire du coup un nouvel épisode. On en a trouvé 2 qu'on n'a pas fait. 2. C'est pas des bonnes nouvelles, ça. Donc, on va faire un nouveau cauchemar à l'hôtel avec Gordon Ramsay. J'ai oublié le nom du truc. C'est le Lakeview Hotel. On est parti. Ça va le son? Musique Chelan, émouvante. dans l'État de Washington. C'est dans cette petite ville au bord d'un lac, nichée au cœur de la magnifique chaîne des cascades, que se trouve le Lakeview Hotel et son restaurant, le BC McDonald's. Les propriétaires sont Brent et Big Cock McDonald, pour ceux qui demandent. Daphne McDonald. On a acheté l'hôtel il y a une quinzaine d'années. Quand on a emménagé ici, pas mal de gens nous ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas nous voir réussir. Ils Bonjour, j'espère que vous n'allez pas réussir. Quel scénario. pensaient qu'on ne ferait pas de vieux os ici. Pas de bol, on est toujours là. Va falloir vous y faire. On déteste les gens de la ville, mais on comprend pas pourquoi le business ne marche pas. Les enfants, les ados sont interdits chez nous. Je pense que notre établissement est le plus beau de Je suis assez d'accord avec ça. l'État. Notre hôtel et notre restaurant sont super. Ah, c'est beau. Mais les affaires tournent au ralenti. On doit perdre aux alentours de 30 000 $ par mois. Facile. Oh la vache. Notre situation financière est très compliquée. C'est d'autant plus critique cette année qu'il y a eu plusieurs feux de forêt dans la région. Ça doit être ça le problème. Pas avec le fait que vous interdisez les enfants et les ados et que vous détestez la plupart de votre voisinage. Je pense que c'est les incendies de forêt. Un avis comme ça d'expert. J'ai pas mon écharpe rouge, mais croyez-moi, ok? Et ça nous a mis dans... Interdit au moins de 21 ans, louche. Alors Kev, sache que la majorité aux États-Unis c'est 21 ans. C'est pas comme chez nous. le rouge. T'as pas le droit de boire d'alcool avant 21 ans. Si on manque de clients, c'est avant tout à cause de la réputation de Brent et Daphne. Je suis en train de parler là. Les gens arrivent Ah, je vois vraiment pas où est le problème du resto. Hein. Franchement, va falloir m'aider. Hein. et elle leur dit « Allez vous asseoir, vite, je travaille, asseyez-vous, on arrive tout de suite. Je suis le meilleur employeur de la ville. C'est pas si compliqué. Si elle dit je suis le meilleur employeur parce que cette année j'ai embauché 150 personnes, fait d'accord, mais il y a combien de membres actifs dans l'équipe? 10. Là, tu fais... En fait, faire beaucoup de turnover et embaucher beaucoup de monde, c'est pas un bon signe. De travailler avec moi. Silence, c'est compris? Je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas être ici. Je sais pas. Les incendies, je pense. Si on veut que les affaires tournent, il faut être apprécié de ses voisins. Ah bon? Et si on est désagréable avec eux ou avec les clients, ils risquent de ne pas revenir. Règle qui marche avec tout dans la vie. Comme je dis souvent, soyez pas un connard avec le voisin et ça devrait bien se passer. Monte sur le bar et fais-nous une petite danse. Non, mais ils sont adorables. Franchement, les feux de forêt... Moi, je vais militer. Rappelez-vous, cet été, au mois d'août, j'avais fait une campagne avec les pompiers où il y avait des caméras de surveillance de la forêt de l'Hérault, chez moi, ma patrie, qui surveillaient les forêts et tout ça. Et c'est super important. Moi, j'ai voulu sensibiliser sur les incendies de forêt et tout ça. Là, regardez, encore un commerce ruiné à cause des incendies de forêt. Revenir. Monte sur le bar et fais-nous une petite danse. Putain d'incendie de forêt. Voilà, on tient à remercier Effie qui, depuis sa chambre d'hôpital, nous recommande des épisodes sur le sexisme. Bravo Effie. Hein. Et je sais que t'as fait du pole dance. Ramène tes fesses. Eh, oh. Certains de ses propos ou ses gestes sont très déplacés. J'espère que t'es pas fatigué, chérie. Moi aussi, je peux lui faire un geste. Il y a celui-là. Le double. Tu veux faire du pole dance? Vas-y, accroche-toi. Vas-y. Parce qu'on est vendredi Tu soir. rêves là. J'ai du boulot, moi. Vendredi soir. Quand on vient dîner au restaurant, on n'a pas envie d'entendre des blagues salaces ou des insultes. Brent a l'esprit de contradiction. Même Merci, si on lui Black disait Sickler. que le ciel est bleu, il Et le panda trouverait à basque, rire. pardon. Nos employés ont de la chance de bosser pour nous. Je suis un bon manager. C'est quel niveau de désillusion, ça ou de mensonge? Il sait qu'on le filme?
Chelan est une ville magnifique. Cet établissement a tout pour réussir. Mais la Alors attends, c'est mon premier live ici, j'ai oublié d'écrire mon premier message long, je te connais depuis tes réacs cauchemars en cuisine et tes vidéos. C'est quoi, c'est ma 4e renaissance, hein, les lives cauchemars en cuisine. Moi j'ai eu 4 carrières, je suis un peu le Doctor Who du contenu internet. J'ai eu 4 périodes, j'en suis à ma 4e régénération, tout va bien. Quand je cuisine ou dessine depuis des années, je ne suis plus en dépression, pas enceinte et en reconversion. Tu vas faire quoi? Mon copain ne veut pas se convertir, ça viendra. Ça viendra. Il veut pas se convertir, mais il a la rêve de Moon. Ouais, il est déjà dedans. Il faudra que tu lui dises, il ne le sait pas encore, mais il est déjà fan. Voilà. réputation de Brent et Hafni gâche tout. Mais non. Tout Moi, je dis c'est les feux de forêt. Hein. l'argent qu'on a gagné ces 30 dernières années a été entièrement réinjecté dans nos affaires. On s'est trop investi pour renoncer. Sinon, à quoi bon avoir fait tout ça? Pour travailler avec les enfants. Bon courage. La vidéo sur Moon vient de dépasser les 100 000 abonnés. Comment ça? Tu veux dire 100 000 vues? Non, tu rigoles. Merci Moon, hein, je lui dois tout quelque part. Sad Panda Show. J'ai changé le bruit du clavier. Hein. Pour toi, public. Moon. Mais non. Génial. Attendez. Je suis le premier surpris. Hein. C'est-à-dire le reveal à 65 000 vues et l'épisode qu'on a fait 8 mois plus tard que Vincent nous avait trouvé 100 000 vues. Bravo. C'est incroyable. Putain, pareil, Dounia, 88 000 vues. Mais c'est fou des vues pareilles sur des additions, s'il vous plaît. C'est dingo. Et là, on redescend. 34 000 vues, voilà. On est retombé dans l'anonymat. Non, je rigole. Mais en même temps, c'est littéralement la toute première semaine de l'addition, s'il vous plaît. Donc, putain, 100 000 vues, ça fait plaisir. Mais combien ils ont fait, les autres, Mathieu et tout ça, et Jean? Attention. Oui, attention, Christophe ajuste. Alors, Dounia, 88 000. Mathieu. Non, c'est qui? Mathias. J'y arriverai jamais. 48 000 vues. Oh! Mathias, c'est le moins populaire de la semaine, quoi. Hop là. Attention. Eh ouais. Ah non, Mathias et Jean, ils ont fait le même nombre de vues. C'est incroyable. Incroyable. Mais bien sûr, bon, ben, Moon, quoi. Pourquoi? Ça marche pas. Mais si, ça marche. Pourquoi 100 000 vues? C'est trop bien. La légende, hein, qui s'appelle Ryo Moon. Écoute, moi, ça me va. Je suis content. Ça me fait plaisir. Merci, merci pour l'anecdote, Mani. Alors, on en était où, pardon? Revenons sur nos moutons. Les feux forêts, voilà. Service de voiturier. Il est où? Tiens, C'est Gordon Ramsay? Viens, on va l'insulter. possible. D'accord. Rien à foutre. Alors, C'est lui. Ben, n'y allez pas, hein. Laissez-le poireauter comme un con, je pense que c'est pas mal. c'est bien écrit service de voiturier. J'ai pas la berlue. Il croit peut-être s'être trompé d'endroit. À mon avis, le service n'existe plus, mais ils ont la flemme de retirer l'écriteau. Bon, Non, elle a pas craché dans la poubelle, elle a mis son chewing-gum. Au début, elle l'a mis dans la main, puis elle a fait plouf. pas de voiturier. Étrange. C'est parti. Le meilleur petit-déj, déjeuner et dîner de la... Oh, attends, non, on va pas s'enfuir comme ça, reviens. Je laisse ça pour nos amis graphistes. Pas mal, hein? C'est pas l'IA qui ferait ça. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Les différentes tailles, les couleurs. Il y a que 2 fonds différents. 2 fontes, donc ça va, il y a pire. Mais il y a un dégradé sur InTown.
Meilleur petit-déj, déjeuner et dîner de la ville. Entrez. Bienvenue. Bonjour. Et bienvenue, Gordon Ramsay. Vous allez bien? Eh ben, la route était magnifique. Merci. Enchanté. Les dames d'abord, pardon. Bien sûr. Enchanté. Ravi. Dites-moi, le voiturier fait grève? Il n'y en a pas à cette période. C'est un service temporaire. Et ils sont repartis vers le sud pour l'hiver. Et je fais quoi de la voiture? Je peux la garer pour vous. Oh. C'est quand la dernière fois que vous avez fait le ménage? Vous voyez ça? Quoi, le... Non? Vous parlez de quoi, Gordon? Merci, Mademoiselle Knight, pour le sub. C'est quoi? Il y a un truc qui pousse. Vous le voyez ou c'est moi? Je le vois. Bon sang. Juste ici. Comme vous portez des lunettes, je voulais être sûr que vous le voyez aussi. Rigolez pas, c'est un piège. J'ai du mal, j'avoue. Comment vous nettoyez là-haut? Merci, En Monique. général, on se J'ai sert. offert un de l'eau. sub. C'est ça. Et elle est où? Ben, À l'arrière. je reviens. Mais ne fais pas ça. Pas possible. Vous avez mis de la poussière partout. Ça va être Vous allez devoir payer, Gordon. Vous avez 21 ans? ma faute. C'est plutôt de la tienne. Ouais. Imagine que ça tombe sur la tête d'un client. Tu feras quoi? Ça n'arrivera pas. Tu crois? Non. Non, parce qu'il y a un panneau qui est écrit « Interdit de jeter sa veste en l'air ». On vous attaque en justice. Elle est là depuis 6 mois, alors elle risque pas de tomber. Ah, la logique. C'est comme si tu disais ben non, bien sûr que je laisse le feu tourner à côté du stock de bois. Ça n'a pas pris feu depuis 2 semaines, donc c'est ok. C'est écœurant. Ouais, Tu devrais avoir honte. je sais. C'est dingue, il y a quoi ici? Encore de la poussière. Oh, vraiment? T'as loupé un autre endroit. Il y a un long fil dégueulasse qui pend. Ouais, je le vois, ouais. Incroyable. On a été fermé pendant 3 semaines. En période creuse, on part en vacances. Dans ce cas-là, Et quand tu rouvres, tu fais pas le ménage? vous nettoyez avant de fermer ou vous laissez les lieux tels quels? Eh ben, on les laisse tels quels. Non mais, regarde. Honnête. Alors, le sondage du panneau. Ah, le panneau dehors du graphiste, vous avez mis 3,5 sur 10. Je vous trouve un peu dur. Moi, je trouvais qu'il y avait de l'idée et il retient l'attention. Regarde là-haut. Il y a beaucoup de poussière par ici. C'est des foutaises. Même les araignées elles sont parties tellement c'est naze. Bon, sérieusement, on est à la montagne. L'air est pur. C'est pas faux. C'est pour vous. Ah, voilà. Bah, mais non, fais-le toi. Oui, Merci. de rien. Je pensais pas faire le... Ah, Nanou, j'ai regardé. Attends, parce que je sais pas, vous êtes 38 Nanou sur le chat. Est-ce que c'est toi? Oui. Non, parce qu'il y a Nanou cuisine et je sais qu'il y a une autre Nanou. Il y a Nanou bricole, Nanou fait du ski. Mais tu m'as demandé pour un épisode de Cauchemar en cuisine de Anna et Massons, mais on l'a déjà fait en fait. Je suis allé vérifier avant le live. Que voilà, comme ça tu sais. ménage en arrivant. C'est pas vrai, quelle horreur. J'en reviens pas. N'y touchez pas trop, tout va tomber. Vous comptez la laisser là-haut combien de temps? Merde. Vous n'avez qu'à toutes les faire tant que vous y êtes. D'accord. Oui. Vous êtes un peu trop relax. Si c'était Philippe Etchebest, là, il t'aurait fait manger le balai par le cul. Hein. C'est pas drôle. Faut que je m'occupe de ces lampes. Oh la vache. Regardez ça, j'y crois pas. Afni, pourquoi tu nettoies pas? Je vais essayer. Je vais essayer. C'est bien. Vous tenez cet endroit depuis 15 ans. 15 ans. 15 ans. Oui. Non, 15 minutes, 15 minutes, ouais. Je vois que ça a pas été souvent nettoyé. Mais c'est propre, c'est vous qui voyez tout. Vous avez l'œil, c'est sûr. C'est clair. T'appelles ça propre? J'ai fait un tas de trucs dans des hôtels, C'est pour ça qu'on demande aux clients de rentrer la tête baissée. On nettoie beaucoup le sol. mais j'avais jamais nettoyé autant de merde au plafond. Ouais, c'est vrai. En plus, il s'en prend à sa femme. Ils sont même pas unis dans la galère, quoi. Je te la rends? Bien sûr. Bien. Merci. Il se passe quoi là? Vous annoncez 40 parfums de glace différents. Ouais. On ne goûte pas. Oui, quand il y a énormément de monde, la queue va jusque dehors. Explique-moi. Et il suffit qu'une personne demande à goûter un parfum, et tout le monde veut en faire autant. Mais oui, mais c'est le commerce. Si t'as envie d'essayer une glace un peu nouvelle, à la limite, tu dis juste un test. Si vraiment t'as un doute sur un parfum, why not? Je peux comprendre que c'est chiant. Hein. Surtout s'il y a des gens qui abusent et si t'as 40 parfums qui disent bah, je veux goûter les 40 et tu dis non, merde, au bout d'un moment, tu sais à quoi ça goûte, la vanille et le chocolat. On va pas perdre du temps. Mais si t'as peur de ça, bah, tu limites à 1 ou 2 tests et voilà quoi. Mais dire non, c'est vraiment dire t'aimes pas faire venir des gens. 40 parfums de glace, c'est du surgelé. Mais comment tu crois que ça marche? Il faut donner envie à la clientèle. Tu dois leur faire goûter, c'est un retour sur investissement.
Désolé, on ne goûte pas. Désolé, on ne goûte pas. Ah ouais, c'est écrit Qui a partout. établi ces règles idiotes? Moi, sans doute. T'as pas envie d'être sympa avec les gens du coin, c'est ça? Pas faux. Putain, mais le truc, c'est qu'ils vont dans son sens. J'ai fait, oui, oui, c'est vrai. Ah, mais je déteste la restauration et j'ai une sainte horreur des hôtels. Hein. Mon père a été tué par une porte tournante, là, dans un hôtel. Mais on se dit, pourquoi pas? Fallait tenter l'aventure. Donc, j'imagine... Oh, une autre pancarte. Hein. Ouais. Je pensais que c'était un parfum. Vous avez fermé il y a combien de temps? Toute cette poussière. C'est pas fermé. Ah bon? Non. Sérieusement? Non. Bah pourtant on dirait. Non, c'est pas vrai. Non, non, là, ça craint. Je sais que des fois, ils ont tendance à exagérer en mode oui, c'est un petit peu ça. Et tout. Non, là, c'est turbo crado, quoi. Je peux comprendre que des fois, tu oublies une ou deux toiles d'araignée parce que des fois, il y en a qui sont pas très visibles et tout ça. Mais là, putain, on dirait qu'ils ont tourné le prochain Spider-Man là-dedans, quoi. J'y crois pas. Elle est où, la tête de loup? S'il te plaît. Quelle horreur. On dirait une toile d'araignée mutante. La brosse? Elle va la Merci, chercher. Canoë. Pourquoi vous avez fermé 3 semaines? Je suis parti en vacances. Petit passage pendant mon burn-out. Pour vous souhaiter un bon week-end. Mais non, pas petit passage. Tu restes avec nous, ça va aller mieux. Eh ben, où ça? Au Mexique. Sympa. Ça t'a plu, le Mexique? Oui, Oui. on a pu passer du temps ensemble. Elle n'est venue qu'une semaine. Pardon? Elle m'a accordé une seule semaine. Comment ça? T'es parti tout seul? Oui. Tu t'es reposé une semaine et ta femme t'a rejoint? Ah, mais quand vous allez commencer à la connaître, vous comprendrez. Hein. J'attends un truc comme ça. Femme et ma fille. T'aimerais pas partir 2 semaines? Si je pouvais. Je vois. Bien. Mais en fait... Non? Bon, on reste là, ok. Je vais enlever cette toile d'araignée. Vous avez vu la taille de ce truc? Oui, J'hallucine. On la laisse? Sérieux? Vous voyez ça? Au-dessus des glaces. Si on allume ce ventilateur, la poussière va voler. Espérons que non. Ça fait une ambiance Regardez. féerique. Ouais, c'est... Bordel. Ah ouais, non, ouais, d'accord. D'accord. C'est pas... D'habitude, ils exagèrent un peu en mode oh, attention, une tache de gras. Là, vous avez vu le demi-kilo de merde qui est tombé du balai quand il l'a tapé, quoi. Au secours. Oh, bon sang. Vous vous en sortez à merveille? On devrait l'embaucher, tu crois pas? Ils vont vous démonter la gueule. Là, l'hygiène y passe, tu vas les bouffer tes toiles d'araignée. En voilà une bonne nouvelle. oui, ça change. J'hallucine. Je l'emporte dans ma chambre? Bonne idée. Pardon? Non, je rigole. On y va. J'attends de voir. Et merde, regarde là-haut. C'est bon. Non mais t'as vu? On va s'en occuper. Enfin. T'aurais pu t'y mettre avant. Eh ben, Il y a combien de chambres? 12. 12. Impressionnant. Cette chambre n'est pas forcément pour vous, mais bon, Et pourquoi je peux l'avoir? c'est pour ceux qui n'ont pas pris leur pied depuis un moment. Comment ça? Je comprends pas. Ceux qui n'ont pas pris leurs pieds. Pris leur pied. Gros bésodrome. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? On nettoie pas les tâches. Je rêve. Une chambre pour ceux qui n'ont pas pris leurs pieds depuis longtemps. On dit pas ça à ses clients. Cette chambre est géniale. Elle a la plus belle vue. Je vois. Ok. Je vais faire une vidéo à la QSDX, mais vous avez vu les particules qu'on voyait là, le nombre de fantômes. Attendez, je remets en arrière. Concentrez-vous sur le rayon de lumière qui est à gauche du mec là. Elle a la plus belle vue. J'ai cru voir une apparition. Des milliards de petits fantômes de Snorkies sont apparus devant la porte. Tu sais que quand il a ouvert la porte, ça a remué toute la poussière de la chambre, quoi. Je vois. Sur le lac. Splendide. Une cheminée en pierre. En vrai, c'est beau. Un magnifique plafond avec une belle hauteur sous plafond. C'est vrai que la chambre est belle, en vrai. Un plafond poussiéreux. T'as vu ces poutres? Ouais. Oh la vache. C'est quoi toute cette poussière? Je vous l'ai dit, il y a de la poussière dans le coin. Hormis la poussière, la chambre est superbe. Ouais. Ici, vous avez la climatisation. Où ça? On voulait quelque chose qui fasse classe. Je croyais que c'était la télé. Eh non, c'est la clim. Elle est réversible. Et comment je règle la température? Vous pouvez pas. Elle est programmée à 20 degrés. Sérieux? Pourquoi? Je Parce que sinon, le client, il touche et après, ça nous coûte cher. garde les télécommandes. Ah oui. Voilà, comme ça, si tu n'aimes pas la clim ou que ça t'enrhume, bah, ta gueule. Voilà. Parce que j'ai pas envie que les clients les traficotent.
On n'a pas le droit de goûter les glaces, ni d'avoir les télécommandes, ou de choisir la température. Tu parles d'une chambre où je pourrais prendre mon pied? C'est à vous de voir. Moi, je me branle souvent ici. Mais enfin... Bah, pas vraiment. C'est toi qui décides ce que je peux et ne peux pas faire. C'est très étrange. Mais regarde toute cette poussière. J'ouvre ça comment, moi? Je maîtrise pas ce genre de gadget. Vous voulez que je l'ouvre? Oui, s'il te plaît. Eh ben, ça a été nettoyé quand la dernière fois? Attends, il a mis un tableau devant les filtres à air? Il y a des spécialistes de la clim, là? C'est pas... Faut... Non? On le fait 2 fois par an. Oh, Burke. Ça t'embête si je la fais une 3e fois? Très bonne idée. Putain, mais ils sont tellement Tu désinvoltes dans contrôles la leur clim et réponse. tes clients se retrouvent à respirer cette merde toute la nuit. Tu te fous de moi? Pas du tout. Bah, tu peux... Je prends ça. Merci, oui. J'ai pas envie de respirer cette poussière. Je déballe mes affaires et je descends. D'accord. Merci. C'est pas vrai. Non mais regardez-moi ça. Quelle horreur. Mais arrête de le remuer, s'il te Dégueulasse. plaît, tu me fais de l'angoisse, là. Oh, quel majestueux petit canard qui se remue le popotin en slow motion. Bonjour. J'en reviens pas de toute cette poussière. Ah oui, ils en ont rien à foutre, hein. C'est pas qu'ils s'en fichent, vraiment. Tout ce qu'a dit Gordon, ils ont fait, ouais, cool. Ils s'en foutent. Il se passe quoi ici? C'est bizarre. T'es là depuis? 1 mois. Tu es donc la petite nouvelle. C'est ça, oui. Dis-moi, le personnel tourne beaucoup? Ah oui, stade l'asthme ou Oui, des je allergies, pense. t'es mort, là. Certains employés sont ici depuis des années, D'accord. mais les cuisiniers sont partis récemment. Alors, comment tu décrirais tes patrons? Con. Plutôt différents de ceux que j'ai connus. Ouais. Euphémisme. Bon, je vais commander. Je voudrais un verre de vin, quelque chose du coin. J'ai vu tous ces vignobles en arrivant ici, mais je vois rien de local là-dessus. Non. Du Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande. Étrange. Tu me recommandes quoi? C'est quoi la soupe du jour? La soupe est un minestrone. Parfait. D'accord. Le burger au bacon? Bien. Et aussi une pizza. Elles sont faites maison? Désolé, mais on ne sert plus de pizza. Je ne sais pas pourquoi on a pas retiré la page. D'accord. D'autres Parce choses que qu'on sinon, ça coûte cher, faut acheter du papier et tout. peut pas avoir? On n'a plus de sauté de porc, ni de chili. D'accord. Ni de burger, d'ailleurs. Je voulais pas le dire. On a le bacon. Je peux vous l'amener comme ça dans une assiette pour faire style. Plus de chili. Une entrecôte alors. Je pense qu'il va te tuer si tu lui dis qu'il n'y en a pas. On n'en a plus. Eh ben, il y en a des trucs qui manquent. Hélas, oui. Tu vas dans la cuisine, le mec, le chef qui est littéralement comme ça, les 2 mains sur le plan de travail, il y a une tomate. C'est tout. Tu fais, comment je fais? Le sandwich ciabatta à la dinde est plutôt bon. Eh ben, va pour le sandwich ciabatta. D'accord. Et... Oula, une minute. Le bientôt célèbre steak teriyaki. C'est quoi ça? Bientôt célèbre. Qui écrit ces conneries? Sérieux? Attendez, la sauce teriyaki, c'est pas un truc un peu sucré qui va avec du poulet surtout? Je peux me tromper, hein, mais moi, dans ma tête, le teriyaki, ça se limite aux brochettes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de choses à faire avec. Mais c'est une sauce un peu caramélisée sucrée, quoi. Qui, ça, à mon avis, marche mieux avec des viandes blanches. Le poulet, le porc. Mais là, c'était quoi? C'était du bœuf, ils ont dit? Je sais pas. Ouais, à voir, à voir. Peut-être que ça va être bien, on sait pas. Pourquoi mettre ça sur la carte? Vous devriez goûter. Banco, ce sera tout. Bien, Oui? je reviens. Merci. T'as besoin d'un coup de main? C'est le minestrone? C'est ça. Pourquoi c'est servi dans un dé à coudre? C'est pas fait maison, ça. Salut Abigail. Il est surgelé. Surgelé. Oui, Du minestrone surgelé. oui. Oh, l'angoisse. Le burger au bacon. Oh, bon sang. Dingue. Wow, T'as l'oignon vu comme rouge c'est bien fin? cru, là. Ma rondelle d'oignon est plus épaisse que mon steak. La viande, elle vient d'où? Je vais me renseigner. Du congélo. Sur la carte pour les hamburgers, c'est écrit bœuf angus. Il vient d'où? Il est frais ou surgelé? En fait, on le reçoit sous emballage et surgelé. 12,95 $. C'est trop cuit. Et le steak a aucun goût. On dirait de la viande surgelée. C'est le cas en fait. C'est du surgelé. Pourtant, il y a Ça écrit monte. frais, mais c'est n'importe quoi. 13 $ pour ça. Putain, mais le pain aussi, ça se voit qu'il est pas frais. Vous avez vu la façon dont il s'est Mais émietté? c'est Regardez. n'importe quoi. 13 $ pour ça. La façon dont le pain il se désintègre, tu sais qu'il est pas frais ou qu'il est décongelé, quoi.
Je sais pas comment l'expliquer. Mais il y a rien qui a l'air bon. Ça a pas l'air si simple que ça. La cuisine est très bonne. Voici le sandwich ciabatta à la dinde. Merci. C'est quoi ça? Le bouillon. Le bouillon? D'accord, je peux avoir une paille? Vous pouvez tremper le sandwich dedans. Qui fait ça? Apportez-moi une grande tasse de chocolat chaud, s'il vous plaît, pour tremper mon sandwich, sandwich ciabatta. Oh bordel. Y a quoi là-dedans? Goûte ça. C'est très salé. Oui. C'est pas bon du tout. J'ai perdu le bas de mon Salé et corps. amer. Ah non, C'est c'est bon. il est horrible. là. Tu veux goûter? Il m'a demandé de le faire. Oui, c'est très salé. Tu Mais- trouves que c'est salé? Oui. Pourquoi t'as pas goûté? Je rêve. Le burger au poulet teriyaki. Le burger bientôt célèbre. Oh merde. Vous voyez? Sur mon stream, souvent, il y a des gens qui font des longs messages et qui disent « Je suis en dépression, je suis pas en dépression ». Ce burger, tu le sais qu'il est en dépression. T'as pas besoin de lui demander. Lui, il viendrait sur les lives. Regardez comme il se cache derrière des frites trop blanches, là. C'est pas du racisme anti-blanc, attention. Le pain, il en peut plus. Enfin, tout est triste dans l'assiette, quoi. Burger bientôt célèbre. Oh merde. C'est le même que tout à l'heure. Il y a encore une tranche d'oignon grande comme mes mains, là. C'est quoi ça? On a trempé le steak dans quoi? Les égouts. Du fromage. Burk. Bientôt célèbre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va bientôt me filer mal au bide. Ouais, Je vais pas le tenter. Non. Un café, merci. ça Ouais, il a arrive. dit non, quoi. Ouais, le café est surgelé aussi, par contre. Hein. Bon. Voyons les commentaires. Ah bah ça commence bien. N'y allez pas. Si vous voulez de la mauvaise nourriture et trop cher, courez-y. Moi, c'est pas mon truc. J'hallucine. J'en reviens pas, ça craint. Vraiment. Oui, je sais. Regarde ça. Quel endroit bizarre. Le propriétaire vient à notre table dénigrer un restaurant du quartier. Prenez vos jambes à votre cou. Le service est horrible, la cuisine dégoûtante et chère. Les proprios sont des nazes à l'attitude détestable envers leurs employés. Yes. Enfants interdits. Pas étonnant qu'il n'y ait pas un chat. Mais attends, Ils sont attends, je suis en train de revenir un peu en arrière. Ça veut dire que moi, je m'étais dit, c'est interdit aux gamins parce qu'ils veulent pas que les gamins traînent dans l'entrée ou qu'ils viennent faire chier au local de glace, ce qui n'a aucun sens parce que c'est les premiers consommateurs. Mais si tu viens, t'es une famille et tu veux venir manger avec tes gosses, t'as pas le droit. Du coup, les gamins te regardent dehors manger. J'ai pas compris sa règle de interdire aux enfants. Parce que j'imagine que c'est pour les ados, genre... Enfin, les ados. Entre 16 et 18 ans, il en veut pas dans son établissement. Mais là, je suis en train de comprendre que même au resto, il n'y a pas d'enfants. C'est ça? C'est terrible. Oui, ils nous mettent mal à l'aise. Afni dit qu'il se moque des commentaires. Mais ils viennent des clients. Ouais. Et aucun n'est positif. Gordon, t'es littéralement rentré dans le truc. Tu leur as dit, il n'y a pas de service de voiturier, la poussière partout, c'est dégueulasse, ça pue la merde. Ils en avaient rien à foutre. Est-ce que tu crois qu'ils vont en avoir quelque chose à faire des commentaires internet sur Yelp? On n'a pas le droit de goûter les glaces. Non. Quel gros radin. Ouais. Il est pingre, Oh oui. Mais non. vraiment. Ouais. Et le fait qu'ils n'acceptent pas les enfants. Et pourtant, ils ont une fille. Ils ont une fille, mais ils n'accueillent pas Mais les elle a quel enfants. âge? Ouais. Il part en vacances tout seul une semaine, prend le soleil tranquillement, et elle le rejoint pour la deuxième semaine. Mais il veut une semaine pour lui tout seul. C'est quoi ce délire? Ça, je peux comprendre. Eh ben, je savais En pas. vrai, je suis pas spécialement... Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais je suis pas spécialement choqué. C'est pas parce que t'as un couple que t'es obligé d'être tout le temps ensemble. C'est mieux. C'est mieux d'organiser les trucs. Mais des fois, t'as aussi besoin d'être un petit peu tout seul, quoi. Je suis pas choqué par ça. Et je parle pour les deux personnes du couple. Hein. Des fois, c'est bien d'avoir un petit peu son temps à soi, quoi. Des petits harnais pour enfants. La serveuse se fasse pareil. Ça sera pas de son choix, à mon avis. Hein. Oui. C'est un tordu. Ouais. Si je faisais ça à ma femme, elle m'exploserait les bijoux de famille. Oui. Je suis paumé là, cet endroit me déprime. Donne pas des idées. Tu à peux Ify. aller les chercher? Je voudrais débriefer. Mais avec regarde, eux. Isaiah, pourquoi elle est à l'hôpital, d'après toi? Réfléchis. Pas de souci. Merci. Eh ben, sérieux. Il nous attend? Oui. Allons-y. T'inquiète, ça va bien se passer. Ne dis rien. Ne fais pas de blagues. Il apprécierait pas. Tais-toi. Non mais super. Moi, relationship goal, quoi. Je veux ça. Je veux ce genre de relation.
Je suis sans voix. Le plus choquant à mes yeux, c'est que sur la carte, il est écrit « Soupe fraîche du jour, faite maison ». Ta soupe du jour, Brent, elle est surgelée. Tu sais préparer Ouais, mais je l'ai surgelé un jour. Du coup, soupe du jour. un minestrone. Oui, 1 litre revient à combien? quelques dollars. Dis-le au propriétaire. Et le burger bientôt célèbre. Je voudrais te féliciter. Il est effectivement devenu célèbre. Parce que c'est le tas de merde le plus dégueulasse que j'ai jamais mangé. L'oignon rouge est plus épais que le steak, qui était surgelé en plus. Et tu demandes près de 13 $ pour ça. On peut difficilement... Alors, attendez, on est en quelle année? J'ai mis 2015 parce que je suis pas sûr de moi. L'épisode est de 2015, merci. Donc c'est par 93. Je fais des calculs de fou. Hein. Donc 13 $. Ça fait 12,35 € en 2015. Ensuite, on va sur le site de l'INSEE. J'ai dit combien? Ça fait 12,35 €. On est en 2015. Donc on a dit 1 €. Ça fait quasiment 15 € aujourd'hui. Pour le burger tout sec là, qu'il a mangé, Gordon, avec son petit steak. Son petit steak moins épais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous payez 15 €. Ah, merci Fred pour le raid, j'avais pas vu, pardon. Pourquoi j'ai pas eu d'alerte? Merci beaucoup. On était en train de débattre des burgers de ce monsieur. On regarde The Kitchen Nightmare avec Gordon... Hotel L, avec Gordon Ramsay. Là, ils viennent de manger un steak, c'est l'équivalent d'une brique entourée de sciures de bois. Et on a calculé par rapport à 2015 à combien était le dollar par rapport à l'euro. On a remis dans le contexte avec le site de l'INSEE pour savoir combien ça fait aujourd'hui. C'était 15 balles. C'est 15 € pour un burger immonde, quoi. Avec le steak haché est moins épais que ma main, là. Vous voyez, que le tranchant de ma main. 15 € hors taxe. Et, bien sûr, comme on est aux États-Unis, il faut rajouter le pourboire. Et c'est 20% de l'addition. Moi, je trouve ça très bien. Tomber plus bas. Fred aussi a cuisiné sur Cooking Simulator. J'ai vu qu'il jouait à ça, mais il jouait au 2, parce qu'en fait, le 2 m'intéresse, parce que moi, j'ai fait le 1 en fond, en long, en large et en travers, en fond, en diagonale et tout ça. Le 1 était super, et je l'ai fait avant même qu'il soit en 1.0, le 1. Donc, c'était il y a... J'étais jeune, hein. C'était il y a 10 ans. Et là, j'ai vu que le 2 est sorti, et qu'il y a un aspect multi où tu peux jouer à 2, peut-être à plus, je ne sais pas. Mais j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient qu'il est moins bien qu'avant parce qu'ils ont retiré toute la physique de découpe au couteau. Parce que dans le 1, tu pouvais, si tu devais couper des choses, tu pouvais vraiment faire ce que tu voulais en termes de découpe. S'il disait fais-moi 4 morceaux de steak équivalents, tu pouvais les faire. Et là, moi, j'ai lu que tu cliques en fait et le truc se coupe automatiquement. Et que ouais, le jeu était ultra buggé, qu'il était sorti trop vite. D'accord, oui, c'est pas pareil. Ils ont retiré tout le fun du jeu. Mais oui, parce qu'il y avait un aspect physique dans le 1 qui était super cool, où tu pouvais vraiment gérer la physique des pommes de terre, de la viande et tout ça, que tu découpes comme tu veux. Or là, j'ai vu un gars, il dit, ben non, s'il te dit, fais 4 morceaux dans le steak, tu cliques 4 fois où tu veux, ça coupe automatiquement des morceaux parfaits. Alors qu'avant, tu pouvais faire des plats. Littéralement, tu pouvais prendre une entrecôte, et sans que la recette te le demande, la débiter en tout petits morceaux, tu vois, de la taille d'un micro, et servir ça dans l'assiette du client, de la poudre d'entrecôte. Il y a le poids, hein, il y a les 300 grammes, monsieur, mais en poudre. Là, tu peux plus. Donc, quand même, péter l'équipement, la première Mintos. Ah, moi, ce que je faisais, c'est que je jetais l'inspecteur dans la friteuse. Ou dans le four. Ça pétait. Ça, c'était plutôt chouette. Mais du coup, je suis curieux parce que j'ai envie de l'essayer, mais du coup, il faudrait que je trouve quelqu'un pour jouer avec. Pas Fred. Parce que s'il cuisine aussi bien dans la réalité que dans le jeu, non. Voilà. C'est la cuisine moléculaire, c'est ça. Par contre, s'il manque une feuille de persil, les gens mangent pas, c'est nul.
Alors, je sais pas si ça la ferait marrer, Poppy, ce genre de jeu. On me pose la question. Non, j'ai vu Fred cuisiner une fois. Il a sorti... Je suis désolé, Fred, si t'es là. C'est pas un 10, c'est la réalité, d'accord? C'est factuel. Et je sais que t'aimes bien parce que ça te fait gagner du temps. Il a sorti un poulet rôti, là, vous savez, Carrefour de sachet. Hop là, voilà. C'est prêt, c'est bon à manger. Je vais pas le critiquer parce que j'en ai acheté un, mais je l'ai découpé. Comme j'ai appris à les découper en école hôtelière. Voilà. Et après, il a raison, il gagne du temps, en vrai. Moi, si je pouvais... Si j'étais pas en couple et que j'avais le droit de me comporter comme un animal H24, je l'attraperais comme ça directement et je ferais crunch. On sait comment Fred cuisine, notamment ses frites au micro-ondes. J'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. C'est un vrai truc ou dans le jeu? Parce que dans le jeu, il peut se permettre de faire n'importe quoi aussi. Salade grecque avec 1,65 litres de sauce. En vrai? Fred et des frites au micro-ondes? Mais quoi, ça existe, non? C'est McCain qui fait ça, c'est des espèces de... On dirait des cartouches de clope. Et tu les mets au micro-ondes et voilà. Oui, c'est les McCain, donc ça va, c'est pas grave. C'est ça qu'il fait. Oui, bah, écoute. Il a raison après. Enfin, si c'est bon. J'ai jamais goûté perso. Il en parle tout le temps, il en a fait à midi. Et c'est là qu'il devrait être malin et demander des sponsors. Comme ça, ils arrivent, et je suis sûr que McCain serait ravi de lui livrer une palette devant chez lui. On était outrés, mais pourquoi? C'est pas grave. C'est pas grave en vrai. C'était au four ce midi. Ah, on monte en gamme. Il défend son patron. Non, non, c'est pas une histoire de défendre. C'est que je comprends les gens qui n'ont pas le temps ou pas l'envie. Il y a des gens en fait qui sont pas, qui en ont rien à foutre de manger. Je sais, ça choque. Surtout sur mes streams. Mais un jour, je connaissais un gars. Il m'a clairement dit. En fait, il y a des gens qui ne prennent pas plaisir à manger. Ça arrive. Je sais que chez moi, dans mon chat, on n'en trouvera pas beaucoup. Mais il y a des gens, pour eux, manger, c'est juste absorber des nutriments et basta. Ça arrive. Je comprends le délire. Et vraiment, il y a un gars, il m'a dit, mais moi, si je pouvais manger tous les jours du poulet rôti ou de la terrine, juste je m'emmerde pas, je coupe un bout de terrine et paf, et voilà. Il fait, je le ferais, quoi. Et ça le faisait chier de venir au restaurant parce que il y avait plein de plats et lui, il cherchait, il fait, bon, il est où le poulet là? Parce que manger, ça le gonfle, quoi. Tu vois, il doit le faire parce qu'il faut manger et tout ça. Mais c'est comme, il y a des gens aussi, et moi j'ai du mal à la concevoir, mais ça existe et je l'accepte complètement, il y a des gens qui sont complètement hermétiques à la musique. Pour eux, ce n'est pas compréhensible. Ils mettent pas de musique dans la voiture. Moi, j'ai de la musique tout le temps dans les oreilles. Et ça ne les intéresse pas. Tu vois, c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, il faut les exécuter. Non, mais voilà, quoi. Ça arrive. Et je pense que Fred fait partie de ces gens où manger, bon, c'est parce qu'il faut le faire, il faut se remplir l'estomac et basta. Et ça le passionne pas plus que ça, quoi. Enfin, bienvenue aux gens qui viennent de chez Fred. J'écoute jamais de la musique, j'aime pas ça. Voilà, tu peux le bannir, Léo Oléo. Manger, ça m'emmerde, comme tu dis. Je mange parce que j'ai faim, mais manger, j'ai rien à péter. Alors moi, j'aime les deux. C'est tout ce temps-ci là que Poppy, on essaye de plus lui donner de gluten, donc j'essaye de réapprendre à cuisiner sans gluten. Ça va en vrai, ça donne des idées, hein, c'est plutôt cool. Et j'aime bien cuisiner, ça me dérange pas. Cornet de bif. Pierre, on va dire que c'est ton téléphone qui a corrigé comme ça, sinon c'est adorable. Hein. Cornet de bif. Cornet avec plein de billets de banque comme ça, là. Cornet de bif. C'est la musique dont je suis dans mon milieu. Bah voilà. Ici, vous êtes sur un live où on parle constamment de bouffe, on fait des réacs d'émissions culinaires, et des fois, je joue de la basse en live. Pas aujourd'hui. Et voilà. Cornet de bif, ça existe dans le Nord. Pourquoi je suis pas surpris, quelque part. Je peux y passer des journées pour faire des gâteaux et autres pâtisseries. Bah là, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end, moi? Bah hier, j'ai fait des burgers maison de A à Z avec les frites aussi. Et comme j'ai fait la mayonnaise, il me restait des blancs en neige, donc j'ai fait plein de petites meringues comme ça. Des toutes petites, pour les grignoter comme des cacahuètes presque. Tu cuisines en live? Non, jamais, parce que ça me casse les couilles de faire un setup. Et là, aujourd'hui, j'ai fait des brioches sans gluten. Et aussi, j'ai fait un petit... du carré de porc avec un écrasé de pommes de terre, là. Simple, mais c'était bon. Bonjour, j'ai cru entendre qu'il joue de la basse en live. Attends. C'est une des deux. J'en ai une autre à gauche, mais pour l'effet dramatique, je la sors pas en même temps. Je sais pas si vous allez entendre. Vous entendez ou pas? Peut-être un peu fort là, non?
Voilà. Comment j'ai fait pour pas venir à ça, là-bas? Je ne sais pas. Tu sais jouer le générique de JDG? Non. Attends, c'est quoi? C'est ça? C'est ça? Corde de sol. 10, 12, 10, 4. Non. Ah, je me trompe à chaque fois. Je refais. Ça, c'est Muse. Essaye de le refaire, c'est bien pour travailler la vitesse. La meilleure chanson. Oh, je me rappelle plus de Time is Running Out. C'est Francis Lalanne, ouais, sa période de post-punkcore. Qu'est-ce que je jouais ce temps-ci? Je m'amusais à reprendre des morceaux là. On fera de la musique plus tard, on n'est pas là pour ça. À la base, on était là pour du React. Voilà, maintenant, Tommy the Cat. Attends. Je me rappelle plus par contre, ça fait longtemps. Juste que je me rappelle un peu au début. Voilà. Et... Voilà. On arrête là, ça suffit. T'as déjà essayé Touché de Kajagougou? Non. Non, je connaissais un morceau, mais c'était du tapping et c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Je pense que j'aime pas trop le tapping parce que je maîtrise pas. En fait, j'ai jamais appris. Bref, on reprend le React, on parle de bouffe. On est entre nous. Et principalement de la musique et du React. C'est 98% de React et 2% de musique. Voilà. T'as fait un autre instrument avant de faire la basse? Non, j'ai commencé par la basse. Bref, reprenons. Les vins, tout vient de Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas un seul cru du coin. Eh bien, Je t'écoute. bon, d'accord. La plupart J'y connais rien en restauration. des vignobles ont ouvert leur propre restaurant. Ce sont des concurrents. Et tu veux pas les aider? En fait, Je suis venu ici pour filer un coup de main. À chaque fois, ces réponses, c'est... si on y pense bien, en fait, il finit jamais une phrase, quoi. Et on se fout de moi, on me ment. On me file de la bouffe surgelée. Vous pouvez pas être à ce point à côté de la plaque. Si c'est le cas, j'ai rien à faire ici. C'est ma chanson préférée. Juste avant le service du soir, je me suis entretenu avec Teddy, le directeur, pour qu'il me donne son avis sur Brent. C'est un gros con, je le déteste. Il tient des propos déplacés. Sa personnalité pose problème.
Il n'hésite pas à vous faire savoir que cet établissement est génial et que vous avez de la chance de bosser ici. Son comportement est inacceptable. Attends, c'est moi, le gérant ressemble à Panda, mais en vieux. Et Vroxys approuve. D'accord. Vroxys, tu mets 10 minutes à Manny et tu demandes à Pauline de te mettre une claque derrière ton gros crâne, là. Bon sang, il se voile la face. Merci de m'avoir parlé. Oui. Merci. Ah oui, c'est des lives violents ici aussi, il faut savoir. On a essayé en janvier le sexisme, en février le racisme, mars j'ai oublié, avril on ne sait pas sur quoi on est, je pense qu'on va essayer la xénophobie et la violence. Merci. À tout à l'heure. Merci Oui. Effie pour le sub. Je verrai bien comment se passe la soirée. Elle peut pas, elle a le chat qui dort sur elle, t'inquiète. Elle recevra le message. Quand tu t'y attendras le moins cette nuit. Voici votre clé. J'ai hâte. Espérons qu'elle soit prête. Il y a certains plats qu'on ne Xénophobie, sert pas. putain d'alien. On n'a plus de bar chilien ni de pizza. Pas de pizza. Ni pizza ni bar. Je suis déçu. Chier. Surgelé. L'état du mec là. Vous imaginez dans quel état mental il faut être pour que tu sois au resto et tellement c'est nul à chier, tu souffles quoi. Surgelé. Merde, y a pas de protection. Où sont les steaks? C'est même pas des vrais steaks. Ils ont été préparés de façon Ils sont en polyester, je le vois. Il connaît. industrielle. Oui. Du surgelé. C'est pas vrai. Brent, suis-moi. Ouais. Comment sont les fettuccini? Pas mal. Pas extraordinaire. Désolé. Et le burger? Ça va. Quand vous commandez un burger, vous vous attendez à manger du frais ou du surgelé? Du frais. Du surgelé évidemment, Gordon. Nos burgers ne sont pas surgelés. La viande, le pain et la garniture le sont. Voilà. Mais la petite feuille de salade qu'on met en haut de l'assiette pour décorer. Ah non, autant pour moi, c'est surgelé aussi. Non, j'ai rien dit, tout est surgelé. Attends, il a dit quoi? Attends, je vais revoir. Du frais. Nos burgers ne sont pas surgelés. La viande, le pain et la garniture. Alors, la viande, le pain et la garniture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste concrètement? Mais non, la garniture, c'est les oignons. Le fromage. Mais il l'achète à Lidl, par contre. Ah, la sauce! Ah, la sauce n'est pas surgelée, effectivement. Ben, ketchup mayo, comme ça, avec 2 bouteilles Amora, là. Pff, Le sont. Et on les fait décongeler sur place. Mais trop tu cool. les fais décongeler et c'est pas du surgelé. On achète chaque ingrédient surgelé, oui. Attendez, ça, non, mais ça commence à devenir compliqué, là, si on rajoute des mots et des termes au milieu. Donc, il achète tout surgelé, mais comme il décongèle sur place, il considère que c'est pas du surgelé. Contrairement aux autres restaurants qui font venir du surgelé, mais qui décongèlent dans la rue et qui disent que c'est frais après. Parce que le congelé n'est pas rentré dans... Je comprends pourquoi j'ai des problèmes de tension ce temps-ci. Tu fais décongeler les steaks et on ne peut pas parler de surgelé. Eh bien, Bouge pas, je reviens. Il va hurler dehors. Oh, mais la gueule des steaks aussi. je l'attends. Je sens qu'il va me prendre la tête. Ah bon? Voilà, c'est parti. Pardon. Voilà les steaks. Du surgelé. Merci. Ton mari prétend le contraire. De quoi vous parlez? Ils sont surgelés. C'est vrai? J'ai jamais dit qu'ils ne l'étaient pas. On les fait décongeler ici. On les reçoit comme ça. Parce que son contre-argument, c'est on ne les sert pas surgelés aux clients. Ça, c'est un pro-gamer move, les amis. Donc, c'est de la viande surgelée. Parce que réfléchissez à mon concept. Le sorbet au Big Mac. Dites pas non de suite. Imaginez un bâtonnet, un Big Mac surgelé au bout comme ça. Blé. Non? Combien vous payeriez pour ça? Dites-moi. Je les dédicace comme ça, ou je demande à Fred. Marchera mieux. Un burger frais, ça n'existe sort pas Big dans Mac. notre région. Pardon. De la viande fraîche, ça ne se trouve pas. Prouvez-moi le contraire. Suis-moi. Ouais. Bienvenue. Merci. Venez au show. C'est pour dîner? Oui, Vous aimez les burgers? J'adore ça. Parez-vous alors. Madame, moi aussi. vous vous attendez à trouver du frais ou du surgelé? Du frais. Du frais. Je leur dis ou tu le fais? On a du frais. On leur dit la vérité? Ah, mais préviens aussi. C'est ça qu'il faut faire. Les steaks nous sont livrés surgelés et on les fait décongeler. Du coup, c'est surgelé. Mais c'est sa logique. Hein. C'est sa logique à lui. Est-ce que quelque part, il a pas raison? Une fois que c'est décongelé, est-ce qu'on peut considérer que c'est du surgelé? Je vous laisse débattre entre vous dans le chat. N'hésitez pas à porter cette conversation sur Twitter, le meilleur endroit pour des débats sains.
Ce qui veut bien dire que tu ne proposes pas de la viande fraîche. Fraîche. Merci. De rien. Merci. On est content de vous voir. Bienvenue, mesdames. Bonsoir. Tout va bien? Petite question. Quand vous allez au resto, vous vous attendez à manger un burger Des milkshakes goût bacon. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pas dans le corps humain, quoi. Mais c'est trop cool. avec de la viande fraîche ou surgelée? Fraîche. D'accord. Je leur dis ou tu t'en occupes? Allez-y. C'est toi le propriétaire. Eh bien, notre bœuf nous est livré surgelé et on fait décongeler les steaks. Pour lui, ça veut dire que la viande est fraîche. Vous, J'adore cette logique. Il fait, mais je vous le sers pas surgelé. Du coup, t'imagines un burger où t'as le pain et tout, là, hop, une galette surgelée au milieu. trouvez ça normal? Non. Merci. On est content de... C'est ça, Plop. Voilà, c'est ça. Les légumes qui sont dans ton congélo, ils vont devenir frais. C'est un peu la pierre philosophale de la restauration. On change pas le plan en or, on change le surgelé en frais. Vous le saurez ici. Source d'info numéro 1, on a nos sources. Je peux pas mieux. vous voir. Merci. J'y crois pas. Brent m'a dit qu'on ne trouvait pas de burger avec de la viande fraîche en ville. J'ai failli en pleurer. C'est rien, tu t'en es bien sorti. Je suis fier de toi. Il me suffit de traverser la rue pour en commander un. Voici le burger. Le burger à l'agneau. Putain, on dirait qu'il allait prendre une balle ou qu'il allait tirer sur quelqu'un. Là, c'est quoi ce plan chelou, quoi? Quoi, ok, Macron? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, mais je parle beaucoup, du coup, c'est dur de savoir à quoi vous faites référence. Ah, il a traversé la rue pour un burger? Bah oui, c'est comme ça. Ravi de vous voir. Au restaurant, vous vous attendez à manger un burger avec de la viande fraîche ou surgelée? Surgelé. Et là, il sera bien baisé, Gordon. Fraîche. Nos steaks sont surgelés et on les fait décongeler. Ah bah super, alors c'est frais. T'imagines les clients qui sont dans le même process mental que lui? Ah bah tout va bien, là. Qu'est-ce qu'il y a, Gordon? Gordon, vous êtes pas américain, d'ailleurs. Tut. Allô, Lice? Il y a un terroriste anglais, là. Vite, venez, j'ai peur pour ma sécurité. C'est pour dîner? Merci. Voici un burger à l'agneau. Avec de l'agneau frais. Oh. Hello. Et de la petite roquette en dessous, là. Putain, les frites, elles ont l'air démentielles. Allez, j'ai faim. J'ai mangé comme un chancre à midi, mais j'ai faim, là. Ah, secours. Pourquoi je fais ça? Pourquoi ça fait 3 ans que je fais des lives culinaires comme ça, là? C'est de la torture mentale. J'en peux plus. Tu es dans le déni. Et tu racontes des conneries à tout bout de champ. Pas du tout. Mais si. Non. Tes Ah non, je mens. Je raconte pas des conneries, c'est pas pareil. employés disent que tu es passif, agressif, condescendant, grossier et têtu. Bon, il y en a un qui a dit fils de pute aussi, mais on peut pas le dire à la télé. C'est faux. Et ta façon de les traiter. Eh bien, Alors, pour ceux qui étaient pas là au début du live, il faut savoir qu'il y a une des serveuses, il a dit « Allez, monte sur le comptoir et fais de la pole dance comme tu sais faire. quoi? Ça recommence. Non. Tu es dans le déni. Tu as peur d'embaucher du personnel qui te dira la vérité en face. C'est des conneries. N'importe quoi. Tu refuses de voir la réalité et tu vires ceux qui te gênent. Je n'ai viré personne. T'as même viré ton fils. Bordel. » Pour de vrai ou du troll? Non, c'est 100% vrai, Phoenix, je ne rigole pas. Je vais pas remonter l'épisode maintenant, mais oui, une meuf, il a dit monte sur le comptoir et remue tes fesses. Que... Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Il avait des problèmes, Gordon. Et je lui ai dit... Il voulait acheter de la viande fraîche, Gordon. Qui fait ça? Pareil, j'ai appelé Lice. Avec la boisson, je suis au courant. J'ai voulu lui sauver la vie. Mon frère est toxico. On l'a placé en cure de désintox 7 fois, sans succès. Mais je renonce pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça a pas l'air de te toucher. Tu fais comme si tout allait bien. Dans l'ensemble, l'établissement tourne bien. Denny, là sur Skyrim, la souche de Denny, elle est à 100. Hein. On est bon. C'est pas vrai. Suis-moi, on va parler. Tout ça, c'est une blague pour toi. On peut avoir 2 minutes. T'en as rien à foutre. Bien sûr que non. Tu veux essayer de te foutre de moi? Pas du tout. Tu es conscient que les affaires ne sont pas au beau fixe. Tu as établi toutes ces règles. On ne goûte pas la glace. Pas d'enfants. Le coin regorge de famille. On veut pas de gamins en pleurs ici. Cet endroit... Mon fils a 17 ans. Non, mais on veut pas que les enfants qui pleurent. Genre systématiquement, les enfants pleurent tout le temps. doit pouvoir servir de nid aux couples en lune de miel. Ou à ceux qui veulent fêter leur anniversaire. Je vais vous partager une anecdote, quelque chose d'un peu personnel, qui est un peu un plaisir coupable. Vous pourrez me juger après, vous aurez le droit, surtout les parents. Des fois, j'aime bien aller dans les parcs d'attractions, genre Disneyland et tout.
Et là, on se promène, on vit notre vie avec Pop. On va faire des attractions, des petits restos. On se promène. Hein. Je prends Disneyland comme exemple. Et un truc que j'apprécie particulièrement, c'est un peu cruel, mais je le dirai jamais aux gens parce que je sais que c'est dur d'élever des enfants. Mais il y a un petit plaisir personnel à voir des familles au bout de leur life, le père et la mère qui cravachent toute l'année, qui travaillent pour donner un toit, à manger, du chauffage à leurs enfants et à arriver à coordonner leurs vacances parce que quand tu bosses pas dans la même boîte, c'est très dur d'arriver à choper les mêmes vacances. Donc tout ça, c'est un petit peu les 12 travaux d'Hercule pour y arriver. Ils cotisent toute l'année, comme ça, ils gardent des sous. Ils disent, allez, cet été, on va amener les petits à Disney au mois d'août quand c'est blindé parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a que là où ils ont des vacances comme le reste de l'Europe. Et ils arrivent au parc et ils ont pris 4 jours. Et le premier jour, les gamins pleurent parce qu'ils n'ont pas envie d'être là. Une mélodie à mes oreilles. Je suis désolé pour vous, hein, parce que je sais que vous en avez cravaché du cul pour en arriver là. Et le petit, il veut pas ça. Il veut être à la maison et jouer avec la boîte, le carton d'emballage du jouet que vous lui avez acheté il y a 6 mois et qui valorise 100 fois plus. Mais après, en général, ça va mieux parce que, bon, on leur offre une petite glace ou quoi. Et on se dit, bon, il adore la vanille, on va lui prendre une glace vanille avec les oreilles de Mickey en gaufre. Mais là, aujourd'hui, il a décidé qu'il aimait plus la vanille. Et il repleure. Mais le lendemain, ça va mieux en général, ça se passe mieux. Mais le premier jour, c'est toujours affreux, quoi. Et je me dis, mais non. Je suis désolé, hein. Je sais que c'est dur d'élever des enfants. J'en ai pas, mais je conçois. Mais je juge non, je juge pas, j'apprécie en silence. Voilà. Mais courage à vous, les amis. Et là, je me tourne vers le chat. Vous êtes combien? 2400? Il y en a forcément qui sont parents dans le chat. Et à qui c'est arrivé? N'hésitez pas à partager ça avec nous. Je vous rappelle que je suis un streamer recommandé par SOS Amitié et Nightlife, histoire véridique. Vous pouvez vous confier ici. Vous pouvez dire, oui, ce putain de gosse, je lui ai acheté une gaufre, il n'a pas voulu, il l'a jeté par terre. Ça richote dans le chat. Anniversaire de mariage. Tu crois que des jeunes mariés ont envie de déguster un burger à la viande surgelée? Franchement, cet endroit perd de l'argent à chaque seconde. Tu es pris au piège, tu te voiles la face, tu es borné, vieux jeu et prétentieux. La vague de désabonnement. Je passe de 2400 à 1000 viewers d'un coup. Ils sont partis. Rien d'autre? Pour toi, c'est une plaisanterie. Mais non. La prochaine fois, je penserai à faire le ménage. Oh bordel, faire le ménage. Tu comprends rien. Ah, c'est pas une hot tech, Baka Auriel. C'est juste... Je trouve ça rigolo. Après, il y a des enfants avec qui ça se passe super bien, il n'y a pas de problème. Et puis après, les enfants, c'est aussi ce que c'est. Tu les fais voyager beaucoup, ils arrivent, ils sont crevés, tu les mets dans un parc d'attractions où il y a des lumières et de la couleur de partout. Évidemment, ils craquent, les gosses, c'est normal. Quand ils sont petits, ils sont très émotifs et c'est normal. Hein. Mais moi, je conçois tout le chemin des parents, le chemin mental qu'ils ont dû se buter au taf et à trouver des... C'est très dur d'avoir des vacances en même temps et tout ça. Et quand t'arrives, ton gosse, il pleure, tu fais quoi? Tu réagis comment? C'est pas une hot take, c'est un peu la réalité. Je profite du service du soir pour faire un petit tour dans les chambres. Oh, la spermalite, elle va sortir là. Quelle horreur. J'ai réuni Afni, Brent C'est pas le moment de manger des Milky Way, je vous le dis moi. et quelques clients pour leur faire part de mes découvertes. Salut Elidred. Bien, venez par ici s'il vous plaît. Mettez vos lunettes. C'est bon, nous y sommes. Mettez-vous là. Commençons par cet oreiller. L'oreiller du côté gauche. Regardez. Vous voyez? Waouh. C'est un tableau de Jackson Pollock. Pas rien. Rien du tout. Afni, Je vois rien. De la merde partout. Oui. explique à Brent. Attends, ça m'est arrivé dans des ateliers famille. Une fois, le petit avait explosé la poterie qu'il venait de faire en sortant de la salle. Oh, le pauvre. Un autre coup, il y en a un dont le grand-père avait fait un taf de ouf pour attraper le tampon du petit. Tout ça pour qu'il le jette à la poubelle de la salle. Mais ils sont petits, ils savent pas les enfants, ils sont innocents. Ce que tu vois. Il y a une petite tache. Petite. Il y en a 38. En fait, si tu vois pas les autres, c'est que l'oreiller est une tache, littéralement. Oui, D'accord. une petite tache. Peut-être que ce sera plus évident sur cet oreiller. Du sang, Effectivement. C'est dégoûtant. n'est-ce pas? Afni? Oui. Brent ne voit rien. Si, je vois, bien sûr. D'accord. Et ça? Et voilà ce qui m'inquiète vraiment. Ouais.
Ce sont les couettes qu'on trouve sur les lits. Elles ont été lavées il y a une semaine. Mhm. Oui. Et vous l'avez loué combien de fois en une heure, là, la chambre? Parce que c'est propre. L'Italie, vous reconnaissez ou pas? C'est la carte de l'Italie. J'adore aller au restaurant le samedi midi, les enfants qui courent et qui rient à côté des parents qui respirent sans pression de représentation sociale, ça donne une ambiance vivante et humaine. Oui, si tu veux. Je pense que tout le monde ne partage pas cet avis, mais oui. Chacune d'entre elles. Foutaise. Regarde ça. Tu prends l'argent de ces clients. Viens pas me dire qu'elles ont Pas été que lavées il y a l'argent, une semaine. visiblement. J'ai la facture. Arrête. Mais si, N'importe quoi. C'est vrai. On les a fait laver. On va pas vous laisser dire... j'ai le reçu. Eh ben en tout cas, elles sont sales. On les a nettoyés. Il faut C'est porter des plainte conneries. contre C'est le ça, oui. blanchisseur. Regardez. Je vois, mais on les a lavées il y a une semaine. J'en ai ma claque. Cette tâche a plusieurs Ces années. couettes sont allées au pressing. Oui, elles ont été lavées. Assez de mensonges. Parce que ça a été mal fait. Par pitié. Arrête de me raconter des babards. Putain. Tu comprends rien. Bah, après, là, par contre, désolé, hein, je fais l'avocat du diable comme d'hab, mais peut-être que comment on appelle ça? Le blanchisseur a mal fait le taf aussi. Hein. Bon, je pense qu'ils mentent. Parce que là, absolument, tout est sale tout le temps. Donc, je pense qu'ils mentent. Mais il y a aussi la possibilité où le mec a pas fait du bon travail, quoi. Vous vous doutiez que vous dormiez là-dedans? Pas du tout. J'aurais préféré ne pas savoir. Non, je ne veux pas dormir Les là. couettes sont surgelées. Brent? Alors? Ouais, je vois. Je veux une explication. Depuis que je suis arrivé ici, tu ne fais que mentir. Tu me mens. Tu mens à tes employés. Et je ne vais pas te laisser faire avec tes clients. C'est des conneries tout ça. Vous dites n'importe quoi. Je vous ai jamais menti. Bien sûr que si. C'est n'importe quoi. Si tu m'as menti. Littéralement, il y a 2 minutes. Non, c'est faux. Toute la sainte journée. Non. Pour toi, de la viande décongelée, c'est de la viande fraîche. Tu voles tes clients. Si la tâche est super vieille et qu'ils ont lavé la couette pour la première fois, là, ça sera possiblement rien. C'est ce que je me disais, en vrai. Je rejoins Stéphane là-dessus, c'est que si la couette, parce qu'ils ont l'établissement depuis 15 ans, si la couette, elle a 15 ans et qu'ils l'ont jamais lavée et qu'ils se sont dit, tiens, au bout de 15 ans, on va la laver, je suis désolé, il y a des couettes, j'allais dire. Il y a des tâches qui ne partiront jamais, quoi. Tu me dis que ces couettes ont été nettoyées il y a une semaine. Je vais te poser une question. Tu dormirais là-dedans? Non. Pourquoi le demander à tes clients alors? Parce que je les aime pas. Et ça, ils l'ont dit aussi au début d'émission. Et toi? Non. Et pas une excuse. Rien. Je vous présente mes excuses. Je suis sous le choc. Je suis écœuré. J'en ai marre. Ah, attendez, j'ai oublié un truc parce que tout à l'heure, donc, je parle pour YouTube parce que vous l'avez pas forcément. Il y a Fred, le joueur du grenier, qui m'a aidé. Du coup, il y a des gens qui sont arrivés, ils me disent, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est ici? Ok, tu fais de la basse, tu connais Primus, super, tu fais des KitchenAid. On va continuer le CV, histoire de le faire complet. Histoire de bien se présenter comme il faut au peuple d'Internet. C'est pas? Donc aussi, j'ai tous les Terry Pratchett, qui est un de mes auteurs préférés. Voilà, bon là, il n'y en a qu'un, mais tous les autres, ils sont là-bas. Et aussi très fan de Doctor Who. Moins les dernières saisons. Sont un petit peu moins bien. Voilà. Et ça, c'est la saison 4 que j'avais achetée au Royaume-Uni, parce que les éditions étaient beaucoup mieux qu'en France, quand c'était vendu par la FNAC, qui n'avait pas les voix anglaises, il n'y avait que les voix françaises, il n'y avait aucun bonus avec. Donc moi, je me fournissais au Royaume-Uni, quand il n'y avait pas encore les frais de douane de ouf. Parce que déjà, il y a des petits livrets, puis les éditions sont beaucoup plus belles aussi. Voilà. Et j'ai tous les jeux, alors pas PC, sur PlayStation 1 de Discworld. Les annales de Discommand. Voilà, comme ça, vous savez à peu près qui je suis maintenant, et si vous voulez revenir, ben revenez. Par contre, il faut savoir aussi que des fois, je suis très sévère avec mon public. Hein. Je peux être un vrai fumier. Non, pas avec Gaillette, c'est plus Roxys. Vous voyez, j'ai le Discworld 1 sur PlayStation. J'ai Discworld 2, qui est mon préféré sur PlayStation, avec la voix française de Roger Carrel. Et j'ai Discworld noir, encore emballé. Voilà. Comme ça, vous savez tout sur moi.
Mais par contre, des fois, quand il y a besoin, j'engueule les gens du chat. C'est très important. Surtout les gens qui viennent et qui disent là, je me sens pas bien au travail, le docteur il voulait me mettre en arrêt, mais j'ai pas voulu. Là, je vais vous défoncer. Hein. Je vais vous faire les chevilles. D'ailleurs, je tiens à dire, il y en a plusieurs qui sont partis en arrêt de travail à cause de moi. Grâce à moi. Et c'est une histoire vraie. Comme ça, là, ce que j'ai dit. Streamer recommandé par SOS Amitié et Nightlife. C'est du vrai sur le témoignage des personnes qui l'ont dit. Mais j'ai aussi envoyé des gens en arrêt maladie. Bon. Pour leur bien, je précise, oui, c'était mal formulé. Qu'est-ce que tu fais, Panda, quand elle te voit partir? Trop mignon. Il tape virtuellement, mais ça fait mal en vrai. Je t'ai jamais rien dit de mal à toi, Gaillette. C'est toujours Vroxys. Sur les tournages de JDG? Quoi? Non, sur mes streams. J'ai pas besoin d'être dans la même pièce que les gens pour les envoyer en arrêt maladie. Allez, on continue. Voilà, j'ai fait mon CV. Donc, si vous voulez revenir sur les lives, c'est le mardi, le jeudi à 18h et le dimanche, c'est pour le goûter à 16h. Quelque chose à dire? Je suis désolé pour les oreillers. Je peux lui parler seul à seul. Il va le frapper. Jure, il va le frapper. Tu t'attends à ce que tes clients posent leur tête sur des oreillers tachés de sang, Et de sperme. dorment avec des couettes couvertes de sperme et de sueur, et tout ça s'est accumulé pendant des années. J'ai compris, Gordon. Je vais mieux cacher les tâches. Je sais plus quoi faire. Ton mari se voile la face. Il est arrogant, Ah, mais elle, il c'est une ment peau de vache aussi. ouvertement. Je vais pas jouer au plus fort avec un menteur. Je suis venu pour vous aider à redresser la barre. Hafni, parle-moi. Tu t'inquiètes pour Brent? C'est mon mari, donc oui. C'est ma vie. Salut, Mocha On a Nocturne. une fille ensemble. Elle a le même sentiment? Je sais pas, elle a pas le droit de rentrer dans l'hôtel. Je vous rappelle que c'est interdit au moins de 21 ans, donc là, ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu notre fille. Oui. Et il s'est disputé avec son fils. Il l'a viré. Oui. Ça le préoccupe? C'est ça le souci? Ça reste son fils. Bien sûr. Isaiah, la semaine n'est pas finie. Je sais, je compte sur toi, tu peux encore t'embrouiller ce soir. À peu près sûr. Il l'aime. On dirait pas. Il avait des problèmes avec l'alcool. Il avait besoin d'aide. Et son père a préféré le virer. C'est ça qui le préoccupe? C'est pour ça qu'il se voile la face? Il faut que Brent baisse sa garde. Il y a quelque chose qui l'inquiète. Ce sont ses dettes, la pression, son fils. J'en sais rien. Il veut rien me dire. Je veux parler à son fils. Comment je peux le contacter? J'ai son numéro. Ça se trouve, son fils, il est absolument pas dans la drogue ou quoi. C'est pour un truc complètement à la con qu'il l'a viré, quoi. Merci. Hafni, tu es mon seul espoir. On fait équipe? Apparemment, son D'accord. fils était Il faut que toxicomane. Brent se confie. Ok. Demain matin, je veux la vérité. Et toute la vérité. D'accord. C'est ça, son fils, il demandait des échantillons de glace. Il a fait, tu sors de chez moi. Si, le frère de Gordon était toxico et c'est pour ça que Gordon reproche au père, là, il dit, mais t'as viré ton fils parce qu'il avait un problème de toxicomanie. Et Gordon lui a dit, moi j'ai vécu ça, mon frère est toxicomane, on l'a mis 7 fois en désintox, ça n'a pas marché, mais je continue, je n'abandonne pas, quoi. Alors que le propriétaire de l'hôtel, son fils a eu un problème une fois, il a fait dehors. Afin de percer la carapace de Brent, mon équipe et moi-même avons essayé de contacter son fils. En vain. Je vais devoir trouver une autre solution. Asseyons-nous. Je dois comprendre pourquoi tu es aussi borné. T'as pété les plombs hier quand je t'ai parlé de ton fils. Pourquoi? On s'est éloigné quand sa mère s'est remariée. Elle s'est remariée le jour où notre divorce a été prononcé. C'est possible, ça? C'est genre, fait, c'est bon, vous êtes divorcés. Eh non, hop là, c'est possible?
C'est pas le speedrun any% du mariage Donc, tu es en froid avec ton fils. Et tu n'étais pas là pour le mariage de ta fille. Si c'est préparé. D'accord. J'ai pas été invité. Je ne savais même pas qu'elle se mariait. En même temps, divorce, ça fait 10 balles, quoi. Divorcé à 13h02, marié à 14h. Marié à 13h03. Ça m'a détruit. Chaque père veut vivre ce moment. Ouais. Moi, j'ai 3 filles. C'est dur. Vous savez, quand vos enfants vous disent « Papa, pourquoi j'ai pas le droit à l'échantillon de glace ?» Ben là, ça brise le cœur, quoi. « Je ne sais pas. Vous disent quoi? » Eh bien, j'ai 3 petits-enfants. Il y en a 2 que je n'ai jamais vus. Et c'est vrai que je suis têtu, oui. Mais quand on se sent rejeté, et puis leur mère est morte, là je me suis dit qu'ils allaient se rapprocher de moi, mais Enfin, mon fils boit trop. oui, mais c'est toi leur père. Ah, il est alcoolique. Il est pas toxicomane, je pense. Tu es leur père. Oui, ça serait très marrant. Ça fait... j'ai jamais vu mes petits-enfants et tout ça. Ah ouais, les parents veulent pas que vous les voyez. Ben non, mais vous avez vu les cryptos. J'interdis au moins de 21 ans, donc ils rentrent pas, quoi. C'est... voilà. Je sais. Tu ne peux pas garder cette colère. J'attends qu'ils viennent vers moi, au lieu d'aller vers eux. Ça, tu peux toujours attendre. Ouais. La vie est courte. Je suis trop fier et borné. Tu dois changer. Tu dois devenir plus généreux envers tes clients et envers tes 3 enfants. Moi, je ne suis pas là pour réparer ta famille. C'est à toi d'agir. C'est à toi de prendre les choses en main. Tu dois les appeler, faire un effort. L'alcoolisme ne rentre pas dans les toxicomanies? Ah, c'est une bonne question. Je connais pas vraiment la terminologie étendue du mot. Moi, je pensais que c'était juste... la toxicomanie était juste liée aux drogues. Je peux me tromper, hein. Je peux totalement me tromper, quoi. Il faut qu'ils voient que tu as changé, mais ça doit venir de toi. C'est vrai. Il y a tellement en jeu. Tends la main à tes enfants. Fais tomber ces barrières et ouvre-toi. Je sais que quelque part se cache un Brent gentil, accueillant, généreux et futé. Laisse-le s'exprimer. D'accord. La mauvaise réputation de Brent et Hafni... Ouais, mais alors, je comprends ce que vous dites, et c'est vrai. Parce que quand on parle de quelqu'un qui a trop bu, on dit qu'il est intoxiqué. Et c'est vrai, du coup, c'est une intoxication. Mais dans le langage courant, ou du moins de la télévision, quand on veut te faire comprendre qu'une personne se défonce la gueule à l'alcool, on dit que c'est un alcoolique. Et quand ils veulent te faire comprendre que c'est une personne qui prend des drogues dures, là, on parle plus de toxicomanie. Je trouve. C'est un avis personnel, après, vous en pensez ce que vous voulez. Mais c'est trop banalisé, c'est pour ça, oui. Et puis aussi, je pense que c'est mal vu. Si on disait en France, oui, ben, le vin, c'est de la toxicomanie, il faut peut-être faire quelque chose, il faudrait, oula, 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 oula. Mais du coup, oui, quand à la télévision, on parle de toxicomanie, en général, c'est qu'ils font référence aux drogues, genre, je vais y arriver, l'héroïne et des choses comme ça, quoi. n'est pas vraiment une surprise. Ça fonctionne? Ouais. Oui. Bien, laissez-moi 2 minutes. J'ai réuni plusieurs commerçants locaux pour que le couple prenne conscience qu'il doit changer. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tout d'abord, merci à tous d'être venus. Vous êtes les piliers de cette communauté. Vous êtes à la tête de différentes affaires et vous êtes fiers de ce que vous avez construit ici. Je n'arrive pas à communiquer avec Brent. Il est en plein déni. Selon moi, Brent est une vraie porte de prison. Parmi les gens qui travaillent pour lui, Oui. très peu disent du bien de lui. Bon sang, c'est n'importe quoi. Il est toujours dans la négation. Eh non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle raconte cette connasse? Une de mes amies travaillait au restaurant. Un client avait pris un steak et des pommes de terre en robe des champs. Tout s'est bien passé. Quand il a demandé à emporter les restes, elle a mis son assiette à l'arrière, le temps de trouver une barquette. Hafni a tout jeté à la poubelle. Et quand mon amie lui a dit que le client voulait emporter ce qui restait, elle est allée récupérer les pommes de terre, les a essuyées. Et pareil pour le steak. Dans la poubelle? Et elle a redonné ça au client. Oh non. J'en reviens pas. C'est On toi n'a qui pas l'as le droit fait, de hein. goûter les glaces. C'est si terrible de donner une cuillère en plastique à quelqu'un.
Ils font quoi pour la ville? Ce ne sont pas des membres actifs de la communauté. Ils se sont isolés du monde alors qu'on doit pouvoir se soutenir entre voisins en période creuse. C'est comme ça que ça marche. Avec les terribles feux de forêt qui se sont produits, on s'est tous serré les coudes. Mais eux sont restés dans leur coin. On était en pleine crise. Et tout le monde a aidé tout le monde. Sauf eux. Sauf eux. On est comme ça chez LAN. On partage tout, que ce soit les tracteurs, les outils Les femmes, et les même hommes. les employés. Oh, Lui, non. Pourquoi Pourquoi il n'y a aucun vin local sur leur carte? Quand on s'est lancé dans le vin, son excuse a été que les vignobles avaient leur propre restaurant, qui était concurrent du sien. Je vois pas l'intérêt qu'il y ait qu'un seul bon resto en ville. On a envie que les touristes viennent ici et puissent profiter de tout ce que Chelan a à offrir. Si son établissement marche, ce sera tout bénef pour nous. surtout qu'ils sont en rupture de tout. Enfin, c'est bien joli de dire que c'est un restaurant, mais il n'y a rien à manger dedans. Donc, Merci beaucoup pour vos témoignages. Je vais encore avoir besoin de vous. J'aimerais que vous leur parliez. Je vais les chercher. On va aller droit au but. Je reviens. Merci beaucoup. Tu veux y aller? C'est très dur à encaisser. Allons-y. On fait beaucoup d'efforts. Je suis sous le choc. Bonjour. Bonjour. À mes yeux, ces personnes sont encore plus importantes que vos clients, parce qu'elles devraient être vos amis. vos enfants aussi sont plus importants que les commerçants de la ville, mais bon, un truc à la fois. Hein. Mais c'est pas le cas. Pourquoi vous n'êtes pas plus proche? On a parfois besoin de se prendre une gifle. Oui, oui. Pourquoi on a... attendez, pouce, pause, je sais pas ce que je fais avec mes mains. Il reste 7 minutes d'épisode. Et là, évidemment, ils vont dire « Ah ouais, c'est vrai ce qu'ils disent. Bon, ça fait 15 ans qu'ils nous le disent, mais là, bizarrement, quand il y a les caméras, on comprend mieux. Et du coup, gros changement et tout ça. » Soit, c'est scénarisé, on le sait. Pourquoi, Afni, on n'est pas venu sur elle? Déjà, pourquoi on parle pas plus de son prénom, Afni? Et de deux, pourquoi on parle pas de son attitude avec le personnel? Non, il n'y a pas de partie 2. Enfin, je crois pas. Oui, il a une très belle moustache, le monsieur, j'aime beaucoup. Parce qu'on l'a vu au début, elle parle à tous les employés comme de la merde. Et on n'en a pas parlé de l'émission, quoi. On a notre petite routine, nos petites habitudes depuis des années. Ah, vous savez ce que c'est, le petit café le matin, insulter les gens, cracher sur les enfants, faire ses courses, les mots croisés. Et il faut que ça change. On s'est peut-être trop reposé sur la beauté du cadre. On a commis de nombreuses erreurs. Ces gens veulent La vous voir vie, quoi. réussir. On vous écoute. Il n'y aura jamais assez d'endroits sympas en ville. On a toujours besoin de lieux où se détendre et s'amuser. On veut que vous fassiez partie de la communauté. Tout ça nous a permis d'ouvrir les yeux. C'est pour cette raison qu'on a demandé au chef Gordon Ramsay de venir pour qu'il nous aide. On a entendu ce que vous aviez à nous dire et on va essayer de faire beaucoup mieux. On vous a entendu. Je Non, non, pas le câlin. Non, pitié. n'avais pas conscience des liens qui unissaient les commerçants de la région. On doit se soutenir. Je n'avais pas conscience des liens qui unissaient les commerçants de la région. Au bout de 15 ans. 15 ans. 15 ans, tu t'es pas dit, c'est bizarre, tout le monde nous déteste, les clients viennent pas. 15 ans. Ok. Les uns les autres. On va devoir changer et devenir des membres actifs de notre communauté. C'est ça qui m'agace dans les versions américaines, parce que nous, les versions françaises des émissions qui viennent des USA sont trop longues. Cauchemar en cuisine, machin, tout ça. Tout ce qui est transposé des États-Unis en France, c'est les mêmes formats. Aux États-Unis, vous pouvez vérifier sur plusieurs émissions, comme... comment ça s'appelait le truc des enchères, là? Vous savez, c'est des box et ils faisaient des enchères et tu récupères le box, peut-être qu'il y a des trucs bien dedans. Storage War. Toutes ces émissions-là, aux États-Unis, elles font 45 minutes par épisode. Chez nous, ça passe le samedi soir en prime time, 1h30, et tu sais pas pourquoi, et on te raconte des trucs qui ne servent à rien. C'est les seuls problèmes que j'ai avec les versions américaines, c'est que du moment où ils sont bornés et le moment où ils ont le déclic, c'est comme ça. C'est juste Gordon, il fait « Il faudrait que vous ayez le déclic. » D'accord, ben j'ai le déclic. Et voilà.
Brent et Hafni ont enfin décidé de changer. Mon équipe a débarrassé leur établissement de la poussière et des toiles d'araignée. On a changé le linge de lit dans les chambres et surtout, on a donné un sacré coup de jeune au comptoir à glace. Après, aux US, ça dure aussi longtemps qu'en France si on inclut les pubs. Oh, peut-être même plus, oui. Oui. Mesdames, allez-y. C'est pas vrai. J'en reviens pas. Ah, c'est beaucoup plus joli, là, quand même. On pourrait pas dire le contraire. Je sais qu'en général, ils font le strict minimum. Là, ils se sont fait chier. Hein. Vraiment incroyable. Incroyable. Là, on est chez un glacier. C'est beau. Avant, c'était C'est dommage que les congélateurs n'aient pas une petite déco à l'avant, parce que du coup, ça fait un peu naze. affreux. Oui, c'est fou. Maintenant, celui Ah ben, j'ai rien dit. Je peux fermer ma grande gueule aussi, des fois. magique. Je peux goûter la glace? Non. Ça va être la fête de la dégustation. J'aurais jamais imaginé un tel résultat. Comme la région regorge de vignes, j'ai fait venir un sommelier, Dave Foss, Comment allez-vous? qui a redoré l'image de Brent et Hafni aux yeux des vignerons du coin. Il va falloir entretenir ces bonnes relations. Oui. Il a dressé une nouvelle carte avec des vins de l'État de Washington. Vous n'aurez plus à vous excuser de ne pas avoir de cru de la région. Qui sont peut-être complètement à chier. Hein. C'est pas... On est dans l'état de quoi? On est dans l'état de Washington. Est-ce qu'il y a du bon vin qui vient de l'état de Washington? Parce qu'eux, ils ont dit, ouais, on veut pas trop parce que c'est les marques des restaurants concurrents et tout ça. Ouais, pourquoi pas. Mais si ça se trouve, c'est tous du jus de pisse, hein, on sait pas. Et j'ai conçu un menu plus simple avec des plats préparés à partir d'ingrédients frais. Ouf. Voilà, pop, 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 pop. Revenez Plats par ici, s'il préparés vous à plaît. partir d'ingrédients frais. Ok, descendez des véhicules et montrez-moi vos papiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Mmh. Mmh. Allez-y, goûtez. Qu'est-ce que c'est bon. Délicieux. Succulent. Tout est frais. Fantastique. Le vin américain doit être sucré 100%. Alors, j'ai jamais goûté de pur vin américain. Parce qu'après, les vignobles en Californie, je pense que ça se rapproche des climats. Alors, pas tout à fait parce que c'est l'océan Pacifique, mais de nos trucs méditerranéens parce que c'est une exposition au soleil, machin, tout ça, mais il y a plein de choses qui diffèrent. Mais je pense qu'on peut pas juger les vins américains tant qu'on les a pas goûtés. Après, c'est nous, on est français. Enfin, pour la plupart des gens qui sont dans le chat, on est français. Donc forcément, on va être un petit peu chauvin sur nos Bordeaux, nos vins de Bourgogne et tout ça. Soit. Je pense qu'il y a des vins américains qui doivent être complètement OK. Si on les fait comme du vrai vin. Tu vois, s'ils sont faits comme le vin qui est fait chez nous, why not? Mais après, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui boivent des vins. Ils considèrent que c'est du vin, mais ça l'est pas vraiment. Washington est le 3e plus gros producteur des US. Toujours pas un bon argument en vrai, parce que les États-Unis sont pas réputés. Chardonnay, Californie, des trucs ok. Mais après, je me rappelle d'un pote américain, il vivait où lui? Dans le New Jersey, je crois. Il me disait, je me suis commandé un carton de vin là, de 4 bouteilles. Et il m'a envoyé les photos. Et là, par contre, je disais, non, ça, c'est pas du vin, c'est des boissons avec du raisin fermenté. Mais littéralement, c'était du vin où dedans, il rajoutait du sirop de cerise, de la menthe, des trucs. Je fais, non, ça, c'est pas du vin, du coup. Enfin, c'est pas à la base du vin. Mais non, c'est même pas du jus de raisin parce que c'était littéralement de l'alcool, tu vois. Mais oui, rajouter des trucs. Mais ça, c'est très américain de vouloir rajouter des goûts un peu dans tout, quoi. Conseillez de regarder Mondovino. Très intéressant comme reportage. D'accord. J'ai appris qu'il Du vin était pour essentiel de se serrer les coudes à Chelan. Et les habitants sont prêts à donner une seconde chance C'est pas des habitants, c'est des canards, ça. Je m'y connais. à Brent et à Hafni. Bonjour, comment allez-vous? Content de vous voir. Vous voulez voir notre nouveau comptoir de glace? Grâce à toutes Non. ces améliorations, Je peux goûter 150 glaces, s'il vous plaît, pour l'énerver d'entrée de jeu. j'espère que les propriétaires sauront faire bonne impression à leurs voisins. J'ai apporté une liste de nos fournisseurs. Super. Vous souhaitez une chambre? Comment allez-vous? L'hôtel affiche complet C'est vraiment magnifique. et les clients vont pouvoir profiter du tout nouveau linge de lit. Bien. La salade grecque. Le nouveau menu fait parler de lui Commande suivante. et la brigade n'a J'ai très hâte de voir le résumé d'Epsilon qui vont dire ils ont fermé le lendemain. aucun mal à lui donner vie. Une quiche, un sandwich au poulet et je m'occupe du saumon. On veut mettre en avant les vignobles du coin. D'accord, par contre, faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous êtes serveur, je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui travaillent en service, qui regardent. Ne faites pas ça.
Ne vous agenouillez pas à ma table, j'ai l'impression de parler à un Oompa Loompa. En plus, vous posez vos coudes sur la table. Ah non. Grâce au sommelier Dave Foss, les clients peuvent déguster une jolie sélection de crus locaux au restaurant. Vous aimez? Beaucoup. Oui. J'en mets partout, c'est ça qui est bon. Je suis le glacier en chef. Les glaces rencontrent un franc succès. Et Brent ne rechigne plus à faire goûter les clients. Oui, bah c'est ça, les enfants, je suis désolé, mais c'est la manne d'argent numéro 1 pour les glaces. Hein. Faut pas les interdire. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de live, ils interdisaient l'entrée aux personnes de moins de 21 ans. Quoi. Pas encore, Epsilon, il reste... À mon avis, ça va résumer sec, il reste encore 2-3 minutes. Si tu l'as fait tomber, tu la payes. Brent, pour que le succès soit complet, mon dernier souhait, que Brent change une de ses règles. À propos des enfants, tu comptes faire quoi? Tu vas te décider à les accepter à l'hôtel ou pas? En fait, je vais continuer comme avant. Donc pas d'enfants. Pourquoi? Le problème, c'est qu'il suffit de 3 ou 4 enfants par chambre pour tout abîmer. Combien t'as de familles avec 4 enfants qui viennent à ton hôtel tous les soirs? Enfin, comment ça se passe? C'est une région de lapins qu'il y a dans le coin ou... T'as peur du bruit? Ben, les cris, les pleurs... Ah, mais il y a des parents qui gèrent leurs enfants et qui font pas... Enfin, c'est trop bizarre. On dirait que systématiquement, t'as des enfants, bah ils hurlent. Non? Les chahuts, les chewing-gums, le soda, les glaces... Bah tu les interdis dans les chambres. Ça tu peux. C'est ton établissement, tu fais ce que tu veux. Mais tu as une fille. Oui, mais imaginez 3 gamins de 8 ans... T'as conscience que tu fais fuir 3 gamins de 8 ans, c'est-à-dire coup sur coup, c'est des familles avec des triplés, quoi. Ah. certains clients comme ça. Certains, oui. Mais on en ferait fuir d'autres avec des enfants qui courent partout. Tous les petits ne... Jamais de ma vie. Alors, ouais, des fois, les gamins qui hurlent dans les cinémas, dans les concerts, c'est casse-couille. Mais jamais de ma vie, je me dis, je voulais réserver un hôtel ce week-end, mais peut-être qu'il y aura des enfants. Peut-être qu'ils vont pleurer. Personne ne réfléchit comme ça, quoi. Enfin, c'est trop bizarre. ne font pas de bruit. Sois un peu Ils mangent ouvert. des glaces, ils sont Essaye pépères. sur quelques chambres. Je vais y réfléchir. C'est pas facile. On dirait que c'est ça, les gamins. Tu sais, ils passent la porte, ils pleurent. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. La nuit sont rarement les enfants. Oui, bien sûr. Je suis déçu que Brent n'ait pas changé d'avis. Mais j'espère... Si, dans l'avion. Chronos, tu t'es littéralement dit, je vais prendre un billet d'avion. Ah non, peut-être qu'il y aura des enfants. C'est trop bizarre. Moi, j'ai pris pas mal de fois l'avion dans ma vie. Hein. Pour aller en Autriche, aux États-Unis, en Belgique, au Canada. Des fois, ouais, il y a eu des gamins qui ont été insupportables. Bah, tu fais avec, hein. Tu peux pas le jeter par la fenêtre, malheureusement. Parce que bon, déjà, c'est interdit par la loi, et de deux, c'est dangereux. Tu fais avec. Mais après, j'ai eu beaucoup de vols aussi, où ça se passait bien, quoi. Tu sais, les gamins, ils disaient rien, ils vivaient leur vie. Mais jamais je me suis dit, ah non, il risque d'y avoir... Il y a une chance qu'il y ait un enfant qui chiale. En plus, c'est trop bizarre. T'as pris l'avion pour la Belgique, mais il y a le train. Peut-être pas pour la Belgique. Attends, j'essaie de me souvenir. Si, c'est possible, quand j'étais à Montpellier. Pour que ça aille plus vite, parce que je devais aller à un truc caritatif, peut-être, ou un truc comme ça. qu'avec le succès de la réouverture, J'ai bien sûr pris un jet privé où j'étais seul de temps, hein, pour niquer l'empreinte carbone. il finira par revenir sur sa décision. Continue comme ça. Brian, garde un œil sur Brent. Bien sûr. Bravo, merci. Vous partez? Oui. Maintenant, tous les habitants de cette ville veulent vous voir réussir. Oui. Profitez-en. Te voir derrière ce comptoir en train de distribuer de la glace et voir le visage réjoui des enfants, c'était super. Formidable. Ne reviens pas en arrière. Oui. Il y a un mec génial là-dessous. Vous croyez? Oh oui, Merci. j'en suis sûr. Tu peux le faire. Ouais. Ouais. Prends soin de toi. Bien. Surveille-le. Merci beaucoup. Il va réfléchir pour les enfants. Oui, Bien. on va y penser. Ils sont gentils. Comptez sur nous. Monsieur Tête de Mule, Merci, Gordon. la glace peut faire des miracles. Oh, le niveau des bacs a baissé. Mais toujours pas d'argent dans la caisse. Merci. Putain. Tout ça pour dire, mais vous voyez, les samples, c'est pas bien. Au revoir. Au revoir. Merci, Patchwork Girl. Malgré mon aide et celle de la communauté, Brent a vite retrouvé ses mauvaises habitudes. Mais non, arrête. Et- Il s'est remis à juter sur tous les draps de l'hôtel. Et a repris ses distances vis-à-vis des locaux. La plupart des...
Et Efni, elle a pas son mot à dire là-dedans, elle fait rien là. Les employés sont partis ou ont été renvoyés. Et la réputation de l'établissement est encore pire qu'avant. Bordel. Je sais vraiment pas où ils sont tous passés. Ah ben non, qui aurait pu prédire? C'est tout? Allez, vas-y Epsilon. Alors on va avoir droit au petit résumé d'Epsilon, évidemment, qu'il a pris le temps de faire juste avant la fin du live. L'épisode a été tourné en novembre 2015 et diffusé le 21 juin 2016. Comme d'habitude, petit résumé de ce qui s'est passé après le tournage et la diffusion. Suite à une interview au Yakima Herald, qu'est-ce que c'est que ça? Les propriétaires ont admis ne pas avoir eu de bonne expérience de l'émission à cause du côté dramatique. Je comprends. Brent a relativisé un peu plus en affirmant qu'il savait qu'ils allaient être dépeints comme le méchant de l'émission. Il a également émis des réserves sur les conseils de Gordon. C'est pas mal, c'est un peu nouveau ça comme façon de voir les choses. Selon d'autres sources, Brent serait retourné dans ses vieilles habitudes, s'isolant des habitants et la plupart des employés auraient été virés ou auraient démissionné. Brent a tenté plein de changements, prétendant que ceux de Gordon n'étaient pas bons. Le bâtiment a tout de même duré 5 ans après la diffusion de l'épisode, donc quelque part, bon, il s'y retrouve, et a fermé en été 2021. Ah ouais, ils ont duré longtemps quand même. Aucune raison n'a été officiellement avancée, mais les commentaires rapportent des comportements plutôt négatifs des gérants et du personnel. Il a fini par être vendu et devenir The Landing, toujours ouvert en 2023, date la plus récente des articles. Et il y a une note supérieure à 4,5, aucune news sur les propriétaires disponibles depuis la vente, en espérant qu'ils vont bien. En résumé, un restaurant qui, de manière surprenante, a duré longtemps et un proprio qui semble reprendre sa roue libre. Bah après, il commence à être vieux, Brandon. 2021, déjà, c'est pas mal, hein, c'est honorable. Mais c'est trop bizarre, ouais. Il y a des gens qui sont pas faits pour le commerce, mais du coup, 5 ans de plus. Ils ont duré 20 ans. Ils ont gardé l'établissement 20 ans. Donc, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de faire venir Gordon ou est-ce que c'était pas juste la prod qui s'est dit, bon, on a 2 personnes un peu farfelues, ça va faire une émission rigolote. Voilà, quoi. Donc en vrai, un petit coup d'épée dans l'eau, quoi. Gordon qui vient, ça ne sert pas vraiment à grand-chose parce qu'ils sont quand même restés ouverts 5 ans. C'était un peu l'épisode qui servait à rien, mais on était content de l'avoir vu, en tout cas. Hein, donc voilà, si vous voulez les voir, ils seront sur YouTube. Tous les lundis, mercredis et samedis, des rediffs. Sur Sad Panda Show sur YouTube. Au revoir YouTube. YouTube.